moi, bien sûr, j'ai une première question qui est en lien aussi avec une partie très importante de nos enseignements et notamment du cours de sciences politiques que je donne Ouais. à l'IEX. C'est finalement cette notion de participation citoyenne dont on parle beaucoup. On en parle en Belgique, on en parle en France. On a parlé la semaine dernière avec un autre invité des Gilets jaunes qui Ah oui. avait cette volonté d'imposer un référendum d'initiative Ouais. citoyenne. Donc on le voit que ça commence vraiment à prendre dans la société. Et donc, la question, elle est simple. Est-ce que l'on doit aujourd'hui, en 2021, évoluer vers d'autres formes de participation? Est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie représentative, donc en gros, les élections, Oui. on s'engage, ou on ne s'engage pas d'ailleurs, mais en tout cas on choisit une formation politique, on va voter le dimanche, Ouais. et puis finalement le citoyen, ben, il attend d'abord qu'un gouvernement se mette en place, hein, Parce ça que peut c'est la mettre, première étape. donc il attend très longtemps généralement, Oui. et enfin ça dépend bien sûr des niveaux de pouvoir, et puis ensuite, eh bien, il retourne chez lui d'une certaine Ouais. manière, et on ne le consulte plus. Donc aujourd'hui, est-ce que les partis politiques euh, ont cette réflexion-là, notamment à Écolo, puisqu'on ne va pas parler des autres partis politiques, on a parlé du Parti socialiste il y a 2 semaines Oui. avec un autre invité, avec Amaury Capras. Mais doit-on évoluer vers d'autres formes de participation aujourd'hui, notamment dans la démocratie belge telle que nous la connaissons? Ben donc, en effet, je pense qu'il y a, dans le contexte actuel, et il y a plein de raisons, je ne pense pas que ça vaut la peine de s'éterniser là-dessus, mais en tout cas, une déconnexion des citoyens et des citoyennes avec la prise de décision. Et donc, c'est ça que je trouve qui est parfois très dommageable. Et on le voit dans la crise aussi, hein, le manque d'adhésion à un moment donné aux normes, aux décisions qui sont prises, à toutes les règles sanitaires. C'est aussi ça, en fait. On ne sait pas, les personnes ne comprennent pas toujours pourquoi on fait un choix et pas un autre. Et donc, je pense qu'à cet égard, il y a deux choses qui peuvent au moins aider. C'est en effet de ne pas se limiter à consulter les personnes via des votes tous les 5 ans, parce que 5 ans, c'est énorme. À échelle de projets politiques, il suffit de regarder Bruxelles il y a 5 ans et Bruxelles maintenant, ça a fort changé. Et donc, de mettre en place des mécanismes, et donc j'y reviendrai notamment parfois de délibérations qui sont différentes, ou bien la question des référendums que tu as abordé. Et puis, il y a aussi tout l'autre volet qui, moi, me semble intéressant aussi, c'est tout le volet de transparence de la décision démocratique aujourd'hui. Donc, le fait que, par exemple, les travaux parlementaires soient en accès libre, en tout cas quand Internet fonctionne, parce qu'hier, on a eu quelques problèmes avec ça, oui. Mais que tous ces travaux soient accessibles, que les élus et les élus doivent quelque part rendre des comptes de façon régulière, que ce soit sur des questions de cumul de mandats, que ce soit sur les questions parlementaires qui sont déposées, etc. Donc, il existe, je pense, déjà quelques pistes qui sont intéressantes. Et avec ça, on peut occuper un espace, parce que je crois qu'il y a vraiment cette volonté qui est là chez les personnes de reprendre un peu la main aussi sur les questions politiques. Parce que si on ne le fait pas, en fait, ce qui se passe en général, et on le voit dans beaucoup de pays, ce sont les extrêmes et le populisme qui occupent la place et qui vont bénéficier de ce vide. Et donc, je pense que c'est aussi, en tant que parti démocratique, mais un devoir que l'on a de reconnecter. Et c'est notre responsabilité aussi.